Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Salut Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui nous allons parler d'un petit film que j'ai vu hier soir, Megan. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais. Découvert donc sur Netflix, ce n'est pas une création originale, c'est bel et bien un film qui est sorti au cinéma. Et je me suis dit que j'allais faire une petite pause sur la série Fallout. Il me reste un seul épisode, le final, et j'ai envie de me le garder. Et oui, je vous en parlerai prochainement de cette série événement de Prime Video, parce que oui, on en parle de cette série Fallout, adaptée évidemment du jeu vidéo. Je m'éloigne du sujet. Megan. Alors Megan, de quoi ça parle? Déjà, tu vois l'affiche, tu te dis putain, ça y est, encore une poupée tueuse. Oui, on est sûr. Un jouet, une poupée tueuse, à la Chucky. J'ai pas envie de dire pareil qu'Annabelle, parce que Annabelle c'est une autre manière de faire, étant donné que c'est un démon qui possède la poupée. Mais oui, quand même, la poupée Annabelle représente cette figure horrifique, bien sûr, qu'ont les poupées, parce que oui, les poupées font peur, à cause des films, sûrement, parce qu'à la base, une poupée, c'est un jouet pour enfants. Et Megan, alors on est sur quelque chose d'un peu plus technologique qu'une simple poupée, parce que oui, c'est une intelligence artificielle qui est sur le point d'être mise sur le marché, mais avant ça, elle est en phase de test avec une enfant. Voilà, une enfant qui a perdu récemment malheureusement ses parents suite à un accident de voiture, où sa tante l'a recueillie, sa tante qui travaille pour cette société, une société de jouets, et notamment elle est sur un projet Megan, une poupée intelligente qui peut répondre et peut-être remplacer les parents. Ça par contre c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, mais bon, faut quand même, voilà, on peut pas remplacer les parents, il faut pas déconner, voilà. Et ça fait peur, hein, ça fait peur parce que en Chine apparemment j'ai vu une connerie passer l'autre jour où au Japon, alors je sais plus, c'est un des pays asiatiques, je sais plus lequel, où apparemment les influenceurs sur internet seraient en train de remplacer un peu les parents. C'est inquiétant, vraiment, d'entendre ce genre de conneries, mais bon, on n'est pas là pour débattre là-dessus, on est là pour parler donc de cette poupée, où la petite fille va s'attacher énormément à cette poupée. Alors je n'ai plus le nom de la petite fille, voilà, tout ce que j'ai retenu c'est Megan, et ça va au début bien marcher, et à la fin, c'est un désastre. Horrifique, évidemment, parce que c'est un film d'horreur, et le problème du film, c'est que c'est prévisible du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est du déjà vu, mais ça reste tout aussi plaisant, parce que j'ai passé un très bon moment. Le film est bien rythmé, ça avance très bien, on a des scènes. Alors, ouais, je vais peut-être vous dévoiler certaines choses, donc voilà, si vous voulez aller voir le film, allez le voir, de toute façon il est disponible, tout le monde l'a peut-être vu. Il y a des scènes où il y a des idées. Voilà, il y a un côté Disney incroyable, parce qu'en fait la poupée est en train de chanter, il y a des moments où elle est en train de chanter, et en fait ça te sort un peu du film, mais il y a ce côté un peu Disney, et je trouve ça assez sympa, et il y a aussi des scènes dérangeante, bizarre, où la poupée Megan se met à danser pour courser et tuer quelqu'un dans un couloir. À un moment donné, c'est vrai que c'était une scène très très étrange. Il y a quelques idées, mais alors le problème c'est que c'est trop léger. C'est trop léger. Pour un film d'horreur, science-fiction, il manque vraiment. Et il y a des moments où il veut faire peur le film. Et il y a des moments où on va dans ce côté un peu léger, notamment avec les collègues de la tante qui travaille dans l'entreprise pour Megan, où je trouvais que voilà, il y avait cette forme d'humour encore qui est déjà vue et encore revue, qui me sortait un peu du film. Et puis la fin, j'ai envie de dire,
Il y a un robot qu'on te tease depuis le départ qui s'appelle Bob, peut-être. Je crois pas que c'est Bob, mais c'est une connerie de ce genre où la petite fille prend contrôle du robot et te dit Megan, c'est fini, et elle va te défoncer Megan avec ce gros robot vu et revu encore une fois. Vous êtes en train de vous dire est-ce que j'ai vraiment apprécié ce film? Non, c'est un film que tu regardes un soir où tu dis je sais pas quoi regarder et ça reste sympa et la poupée est bien faite, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus hormis que ce concept j'aime bien, le concept du jouet qu'on crée et qu'au final ce jouet va dysfonctionner totalement et va devenir complètement dingue. Le problème c'est que même les jumpscares, il y en a quelques-uns, c'est prévisible. Beaucoup de moments sont assez prévisibles, hormis le moment où elle danse, où c'est vrai que j'étais assez surpris de cette scène. Mais à part ça, voilà, ça divertit, c'est sympa. Heureusement que j'ai pas payé ma place pour ça. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai envie de vous dire sur ce film. En tout cas, si vous voulez le voir, bah allez le voir, c'est sur Netflix, de toute façon ça coûte rien. Enfin, si vous avez l'abonnement, évidemment. Sinon, voilà. J'espère en tout cas que cette petite critique vous a plu. Ça fait du bien de temps en temps de faire des petites vidéos pas trop longues, étant donné que c'est vrai que les vidéos longues ne seront pas toujours vues. Il faut avoir le temps de les voir en entière surtout. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Abonnez-vous, pourquoi pas, évidemment. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile d'Arkham. Allez, salut!